Ensuite, on met le pression 0 à millimètre. On va dire OK. Ça. Et maintenant, c'est tout au début, ce sera bien, on va mettre les cotations à utiliser, le texte à utiliser aussi. OK? Donc, on prend le texte ici. On a le texte multiligne et une seule ligne. Okay? Donc, si je vois ce plan-là, il n'y a pas de texte multiligne. Donc, on prend les deux, une seule ligne. Spécifier le point de départ de texte. Je clique ici. La hauteur de texte, il est écrit, on ne sait pas combien de hauteur de texte. Okay? Et ici, il est écrit texte Arial, hauteur imprimé à 2.5, n'est-ce pas? Donc, on va essayer 2.5. Ça. Texte. Échappe. Donc, ça, c'est un texte. Okay? Et on va aller voir ici. Dans annoter, à la même ici, on va créer un style de texte maintenant. Créer. À partir d'ici, ça c'est déjà un Arial, n'est-ce pas? C'est bon. Mais quand même, on va créer un nouveau ici. Ça c'est style de texte pour module 4. On va dire activité. On va dire activité. Champ. Comme ça. On va l'identifier comme ça. On va dire OK. Donc, comme je vous ai dit, ici, on ne touche jamais. Il faut laisser toujours à 0. Ici, dans le style de texte. Hauteur, toujours à 0. Ici, CTRL 1. Si je vois dans les propriétés de ce texte-là, ça c'est le texte, on peut le vérifier son style étant standard, n'est-ce pas? Simplement, vous pouvez le modifier à partir d'ici, comme le champ. Mais pour l'instant, c'est la même police. Okay? On va le prendre ça. Et ensuite, et maintenant, il faut imprimer ce texte dans échelle 1/50e. Okay? Et on va le voir dans le module. Ça, c'est un petit peu compliqué. Mais vous devez regarder ce document presque tous les jours. Ça s'appelle tableau de échelle. Vous pouvez l'imprimer. Donc, ça texte métrique. Pour imprimer à hauteur de texte 2.5 ici, millimètres. Donc, c'est cette partie-là, on est le facteur d'échelle 1 ici. 1 sur 1. 2.5. Dans AutoCAD, pour le 50e, il faut avoir 125. Okay? Simplement 2.5 multiplié par 50, ça donne ce chiffre. C'est la même façon de travailler pour la cotation. Donc, pour imprimer ce texte à hauteur de texte 2.5 mm sur le papier, lui, ça doit être hauteur 125, comme ça. Okay? Sinon, vous allez cliquer ici, style de texte, c'est bon. Texte, clic, spécifier la hauteur de texte 125, entrée, angle 0, texte ou le facteur d'échelle 50e. C'est ça, c'est bon. On est ici. Okay? Donc, ce texte-là, ça va imprimer à l'auteur de texte 2.5 mm sur le papier. Le dessin en 50e. Okay? C'est simplement, vous allez chercher le bon chiffre ici. C'est objectif, imprimer le texte à l'auteur de 2.5 mm. Identifiez votre échelle de dessin. Allez chercher le bon chiffre pour le hauteur de texte ici. C'est bon. Et pour texte, c'était ça. Texte. Une seule ligne aussi, c'est la même façon de travail, 125.
pas de rotation, texte, comme ça. Et ça, c'est une multiligne. Comme ça. On peut entrer ou changer la ligne ici. Sur 51. Et pour sortir, entrer, ça va changer la ligne, il faut échapper. Comme ça. Ça, c'est une multiligne. Et ensuite, on a besoin de la certaine cote, n'est-ce pas? Certaine cotation ici. Dans ce dessin-là, on a besoin de ce type de cotation. La façon de travail, vous allez aller chercher ici ce style de cote. On a le 50e ici, n'est-ce pas? Et vous allez sélectionner le code de 50e. Tape avec clavier CTRL-C. CTRL-C. Ou sinon, vous allez activer ici, barre de menu. Vous allez activer, afficher la barre de menu, sélectionnez votre code, allez chercher dans édition, on peut le copier, CTRL-C, copier. Allez dans votre dessin, dans édition, coller, ou CTRL-V, coller, comme ça. Okay? Ça c'est pour le 50e. Et évidemment, si je vois le blanc, le chiffre aussi, ça ressemble à Arial, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez le changer. Clique ici. Allez voir ici. Ça, c'est M somme M4 50e. Clique. Clique ici. On peut créer un nouveau. Ça, c'est le même 50e, mais ça, c'est pour le projet de chambre, n'est-ce pas? Pour le nommer ici. Chambre, comme ça. Continuer. Ici, simplement dans le texte, au lieu de M4, on va prendre M4, activité chambre. C'était le texte qu'on a déjà créé tout à l'heure, avec Arial. Okay. Souvenez-vous, on a créé tout à l'heure celui-ci. On va dire OK. Et clique ici. Ici, c'était de code. On va les changer M4 chambre, comme ça. Donc, on est prêt pour dessiner notre plan ici. Okay, comme ça. Donc, ça, c'est la première étape à faire avant de dessiner la première ligne. Ensuite, on va commencer à dessiner ça. Ça. Donc, ça, il est les deux chiffres qu'on a avec virgule, c'est les coordonnées absolues. Donc, on commence par ce point-là. Ligne entrée 4500,33700, coordonnées absolues, entrée. F8, donner la direction pour 3810. Donc, ça, c'est ce mur-là. Okay. Je vais le déplacer, tout ça, juste pour travailler à côté ici. Et je vais le dessiner une autre ligne ici. 7, 3, 15, comme ça. Ensuite, vers là. 3, 6, 17, comme ça. Et ensuite, épaisseur de mur, c'est écrit à combien ici? Donc, ça, c'est 305. Celui, c'est à combien? 150. Où est-ce qu'il est écrit? Là, juste à droite. À droite. En bas. 150. Ah, ça aussi. OK. Donc, le mur ici, il est écrit 150, type, sauf indication contraire. Donc, ce chiffre-là, ça c'est le sauf indication contraire. Sinon, c'est tous les murs sont épaisseurs de 150. 76. Et on va décaler entre 150, entre décaler, et voilà. Et on va copier ce mur-là avec F8, 305, comme ça. Et ajuster ça.
comme ça. Et on va voir ce mur-là maintenant. Et ensuite, à partir de ce point-là, on va dessiner une ligne de 2000 avec des angles de 40, arrobase 2000, symbole d'angle et 40, comme ça. Et décalé 150, entrée, décalé. Et maintenant, c'est ajusté. Comme ça. Et à partir de ce point-ci, il n'y a pas de chiffre, mais c'est pas grave, vous pouvez dessiner à l'œil jusqu'à là quelque part. Décaler encore une fois, 150, comme ça. Et maintenant, regardez ici, je vais montrer une autre commande, c'est Hakode. On va apprendre dans quelques jours Hakode. Je vais montrer Hakode. Comme ça. On va Hakode ces deux lignes-là avec rayon de, par exemple, 350 mm. On peut accorder ça avec un cercle de rayon de 350 ici. Okay. Et sinon, on a les deux lignes. Parce que c'est plus rapide. Accorder avec accorder 350, toujours la même. Okay. Mais imaginez-vous si vous avez deux lignes comme ça. Okay. On va accorder à rayon de 제곱. Ok, on va accorder deux lignes avec rayon de 제곱. Ça veut dire ça va accorder avec 90 degrés. Accorder avec rayon 제곱. Ça veut dire ici on va accorder les deux lignes avec rayon de 제곱. Ça va accorder correctement. C'est très pratique pour dessiner les murs. Donc c'est l'étape. Tout d'abord, il faut dessiner tous les murs. Ensuite, les ouvertures, comme la porte et la fenêtre. Ensuite, les autres, okay? les mobiliers ou les équipements plombiers, tout ça. Et ensuite, ici, on va voir. On a cette ligne-là jusqu'à ce mur-là. Ce mur ici, comme ça. On va le descendre. Épaisseur de mur, c'est à combien? Toujours 150, n'est-ce pas? Comme ça. Et maintenant, ajuster. Oui, on n'a pas ajuster. Ça. Ça. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Donc, c'est ligne d'axe. Ici, ça c'est ligne de symétrie. Okay, comme ça. Construire tout au milieu de ce mur-là. Okay. Donc, on va dessiner une ligne temporaire. On va dessiner une ligne de symétrie ici. Comme ça. Voilà. Donc, la ligne de symétrie qui ne rencontre pas cette ligne-là, c'est juste à côté gauche ici. Ensuite, le mur intérieur ici. Est-ce qu'il doit... Ça, c'est pas plus. Ça, je pense que c'est à partir d'ici. C'est ça? Oui. Comme ça. Et on va décaler à 76, c'est ça? Comme ça. Et ajuster. Comme ça. Et maintenant, les ouvertures. Okay. Les ouvertures. Tout d'abord, la fenêtre ici. À partir d'ici, on remonte. Et 900. Je vais dessiner deux lignes. Et je vais copier celui-ci à remonter 960. Comme ça, je vais le supprimer. Ajuster. On va ajuster les deux lignes ici. Comme ça. Donc le mur ici, les deux côtés latéraux
d'une vecteur doit être bien fermé. Comme ça. Et le mur lui-même, il doit bien fermer. Ensuite, oui, je vais finir. Je vais le dessiner après. Ici, à partir d'ici jusqu'à la 1750. C'est ça. Et ensuite, 870. Ajuster. Et on va le fermer ici. Comme ça. Cette porte-là. Et ensuite, lui. À partir d'ici jusqu'à là, 475. Okay. Ça, comment on va le dessiner ça? Selon vous. Oui. Ça, il y a deux façons. On va travailler une ligne avec péripendiculaire avec ce mur-là comme ça. Déplacer. À partir d'ici, on va décaler 465, 15 vers là. Et décaler 60 comme ça. Okay. Sinon, on va dessiner un petit cercle à partir de ce point-ci, 475 comme ça. On a une intersection, on va dessiner une petite ligne ici. C'est la même chose. Et décaler 60 comme ça. Et on va ajuster comme ça. Ça c'est les trois ouvertures dans ce champ-là. Ensuite, on va dessiner la fenêtre ici. Donc il est le 50 de cadre de la fenêtre qui est là. Donc, on va copier, décaler de 50 à deux côtés. À deux côtés comme ça. Et dessiner trois lignes. Tout au milieu. Comme ça. Et la porte, ici il a une dimension de cadre. Ici il n'y a pas de dimension, n'est-ce pas? Donc ça c'est le 50. Donc ça il faut bien dessiner le pan de porte qui est la même taille de 860. Okay. Donc ça ici à 870, 50, comme ça. Et on va dessiner un rectangle, comme ça. Okay. Comme ça. Mais en réalité, il faut le dessiner. S'il n'y a pas de dimension précise, vous devez dessiner une porte fermée. Okay. Une porte fermée comme ça, avec un rectangle. Ça, c'est porte fermée, n'est-ce pas? Et on va s'ouvrir avec les charnières. Le pivot doit être où? Le pivot de porte, c'est construit ici, n'est-ce pas? On a le charnière ici. À partir de ce point-ci, cette porte, ça va tourner, n'est-ce pas? On fait la rotation. Comme ça, et 90 degrés. Okay. Et ensuite, toujours il faut identifier le charnière de la porte ici. On va dessiner un petit cercle. Comme ça. Okay. Donc ça va rencontrer correctement ici. Et ensuite, on va ajuster. Avec ça et ça, on va ajuster et supprimer. Comme ça. C'est bon? Et lui aussi, c'est la même histoire. On va dessiner une petite ligne, décaler à 50. Mais on a le cadre ici. Avant ça, il a le cadre ici. 180 par 75. On va décaler 75. Comme ça. Et on va dessiner un petit rectangle avec coordonnées relatives. 75,190. Comme ça. Et on va déplacer tout au milieu jusqu'à là. Le milieu de l'épaisseur de mur et on fait la rotation
faut utiliser référence. Souvenez-vous, référence, point de base, deuxième point, troisième point. Souvenez-vous ça? Oui, je vais le répéter. Rotation, entrée, objet, entrée, point de base, option de référence, entrée. On va définir une ligne ici à partir de point de base, second point. Et point de base et troisième point est là, mais le point de base est déjà défini, donc on va cliquer directement le troisième point. Okay. Rotation, entrée, objet, entrée, point de base, référence, entrée, point de base, second point et troisième point. Comme ça. Et ensuite, on va le copier ça. On va dessiner comme ça. Et on ne sait pas le taille ici, c'est pas grave. On va le dessiner une ligne décalée de épaisseur de 50, comme ça. Et on va le dessiner un petit rectangle, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, c'est avec ça, avec rectangle, il faut le tourner, etc. On utilise polyligne. Polyligne. Point de départ ici. Comme ça. On a une polyligne ici. Okay. On fait la rotation. Entrée. Il faut trouver les charnières pivot à 90 degrés ici. Supprimer. Ensuite, sec, toujours à partir de pivot. Comme ça. On va dessiner une ligne juste pour ajuster. Entrée, ajuster. Comme ça. Donc, si on est arrivé à ce moment-là, il y a un petit bug ici, mais c'est pas grave, on dessine toujours comme ça. Ok? On va laisser décrire comme ça. Donc, on a les trois ouvertures. Ensuite, ça, vous pouvez vous dessiner vous-même. Par exemple, lui, on dessine un petit rectangle. Spécifier le premier point de coordonnées absolues 5, 8, 3, 9,14, 360, entrée, arrobase, x 1524, n'est-ce pas, virgule, moins 457, comme ça. Donc, si tu le dessines, c'est bon? Ça, c'est à partir de ce point-ci, c'est moins y de négatif. C'est pas mal. Aussi, vous pouvez le continuer à dessiner les autres. Et je vais vous montrer ça aussi. Je vais vous montrer comment on va mettre les côtes maintenant. Les cotations, on va utiliser pour l'instant ici, c'est le côte linéaire, ok, linéaire. Clic côte linéaire, vous allez clic à l'extrémité, on met comme ça. Et ensuite les autres, jusqu'à là. C'est à l'œil ici, à partir ici. Il n'y a pas de dimension précise. Il n'y a pas de dimension demandée. Juste, c'est bien visible, c'est bien. Clic. On va cliquer ici. Clic. Et ensuite, à partir de ce point-ci jusqu'à là, on met à peu près comme ça. Okay. Et maintenant, quand on arrive à ce point-ci, il faut chercher une autre côte. Aligner. Clic. Comme ça. Et l'autre, clic jusqu'à là. Il faut bien cliquer ici jusqu'à là. Et on va cliquer un petit bug ici. Ça, je vais le trouver pourquoi. Celui, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien coté. Clic jusqu'à là. Oui. Toute ligne doit être bien superposée. Il faut cliquer ici ou là pour aligner toutes les lignes ici. Comme ça.
Et n'oublie pas tous les matins, vous devez activer dans AcroObjet toutes les choses à côté gauche, ici à côté péripendiculaire. Et maintenant, simplement vous allez copier n'importe quel texte ici, on met ici, comme ça, double-clic pour le modifier, on va taper chambre, comme ça. Et ensuite, pour finaliser, comme ça, il faut faire mi-voix, sélectionner tout ça, entrer, on va cliquer, activer F8, clique dans le vide. Donc c'est on a ce blanc-là. Et ensuite, je vais le déplacer tout ça. On va imprimer. Oups. On va imprimer. MV7 hop, entrée. Espace papier non. On est dans décimal. Facture d'échelle c'est 50e. Et il est écrit. Entrée. Entrée largeur de papier. Ah, ça, il faut toujours chaque fois il faut le chercher. Oui, il est écrit dans la page 44. Donc c'est 8,5 14, c'est 215,9. Donc laser c'est pas ça. Laser c'est 355. 355,6. Entrée, hauteur 215,9. Entrée. On va le déplacer ça. Comme ça. Okay. Si ça n'entre pas, vous pouvez le modifier un petit peu. Okay. On va le déplacer un petit peu ici comme ça. Et ensuite, oui, c'est tout. Le résultat final, c'est lui. Donc ça, vous pouvez le faire, je pense. Donc c'est maintenant, c'est peut-être vous le savez avec le MV Setup, ok. Il faut le chercher chaque fois les conversions de chiffres de pieds-pouces en millimètres, n'est-ce pas? Okay. Et vous avez déjà commencé le module 3, n'est-ce pas? Donc c'est, regardez ici. Maintenant, c'est on a ici, je dessine 14 millimètres. Okay. Je dessine une ligne 8,5 mm. Je vais dessiner un petit rectangle 14 mm et 8,5 mm ici. Okay. Je fais l'échelle, entrée, point de base, et 2 mm, 1 mm c'est combien de pouces? 1 pouce c'est combien de millimètres? 25,4. Okay. On va agrandir 25,4. Comme ça. C'est converti de millimètre en pouce, de pouce en millimètre maintenant. Okay. Mais pourquoi c'est trop petit? Parce que ça c'est une échelle en second. Okay. Je fais l'échelle et pour échelle de 50e, 50 fois plus grand, on va avoir le même taille de texte. On n'a pas besoin de calculer. Comprenez-vous? Je vais répéter un petit peu plus. Je dessine une ligne, par exemple 14, mais en réalité c'est pouces, mais pour l'instant c'est 14, 8,5 en millimètres, parce que ça c'est un dessin en millimètres, n'est-ce pas? Échelle, on va convertir maintenant par 25,4. Donc on a eu une papier de 8,5 14 pour échelle 1 sur 1 en métrique. Et ensuite, échelle agrandi 50 fois. Ça, c'est un papier 8,5 14 pour le facteur d'échelle de 50 pieds. C'est la même taille. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de calculer. Ça, je vais le répéter plusieurs fois. Okay? C'est bon? On va commencer ce dessin-là, le champ.